Bonjour à tous, c'est le français avec Élise et aujourd'hui nous avons la leçon numéro 4 avec le verbe être et le verbe avoir au présent de l'indicatif. Hello everyone, this is Elise with French with Elise and today we have the lesson number 4 and the main theme will be être and avoir in the simple present. Let's get started with the program. Alors, à l'agenda d'aujourd'hui, nous allons voir le verbe être, le verbe avoir, les verbes du deuxième groupe, bien sûr. Nous allons faire des exercices. Ensuite, nous aurons des recommandations pour une pratique à la maison et une introduction au programme de la prochaine session. So today's program, today's agenda is the verb être, the verb avoir, some exercises, the second group, more exercises, home practice recommendation, and then we will look at the next session in closing. Let's get started. French first. Être, to be. Le verbe être est utilisé pour identifier, décrire. Elle est gentille, il est blond, c'est une voiture. Indiquer la date et l'heure. Il est 16h45. On est le 15 mars. Un état, je suis fatigué. Le papa est en colère. Ma tante est médecin. Nous sommes en Italie. En anglais. Être, to be. This verb is used to identify and describe. For example, elle est gentille, il est blond, c'est une voiture. She is nice, he is blonde, this is a car. To indicate the date and time. Il est 16h45, on est le 15 mars. It is 15 to 5 or 4:45 p.m. It's the 15th of March. A state of being. Je suis fatiguée. Le papa est en colère. Ma tante est médecin. Nous sommes en Italie. I am tired. The dad is angry. My aunt is a doctor, is a medic. We are in Italy. Le verbe avoir, to have. Le verbe avoir est utilisé pour les caractéristiques. Elle a les cheveux blonds. La possession, maman a une voiture. J'ai 3 poupées. Les sentiments, j'ai faim, tu as raison. Avoir, this verb is used for characteristics, such as elle a les cheveux blonds, she has blonde hair. La possession, maman a une voiture, j'ai 3 poupées. Mom has a car, I have 3 dolls. For feelings and impressions, j'ai faim, tu as raison. I'm hungry, you're right. La conjugaison de être et avoir. Conjugating être and avoir. Être et avoir sont irréguliers. Donc, il faut apprendre les verbes par cœur. Être and avoir are what we call irregular verbs. That means we just need to know them by heart. There is no methodology. Le verbe être. The verb être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je répète, I will repeat. Être, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir, to have. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je répète, I'll repeat.
avoir, to have. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. A little phonetic aparté, un aparté de phonétique. We can notice that with on, usually we do not read the N. We just read on as one single sound. Because être start with I, a vowel, we will link this sound with this sound. On est. It is too difficult in French for French people, or it will cut the flow to say on est. So we will say for is, on est. The same thing will happen for vous. Vous, we do not usually read the S. But because et start with a vowel, we have a problem. Vous êtes is a bit difficult. So we will say vous êtes to simplify and create a flow. It will be very similar for the verb avoir. On a, we would link on into the sound a. Nous avons, we would link the S into a. Vous avez, ils ont, elles ont. Exactly the same. Let's move on. Nous allons commencer un exercice. We will start an exercise. I will read each sentence twice. I will then leave you 10 seconds where you will have to pause, complete the exercise before showing the correction. Je vais lire chaque phrase 2 fois. Vous allez devoir choisir être ou avoir et conjuguer. Après les 2 lectures, je laisserai une pause de 10 secondes pour que vous puissiez faire une pause. I forgot to say, you have to choose between être and avoir for each verb and conjugate the verb according to each subject. Let's get started. Le parc, à côté de l'école, fermé. Nous, une belle maison à la campagne. L'océan, dangereux. Marie, 2 chatons et un chien. Les enfants, faim après le sport. Je, d'accord avec toi. Elle, vraiment gentille. Le docteur, en retard ce matin. Les garçons, un match de foot le mercredi après-midi. Mon cours de maths à 18h30. Je, très bonne en gymnastique. Nous, heureux de partir en vacances. Vous, une excellente santé. Tu, vraiment intelligent. Le cuisinier, une passion pour la gastronomie. Je lis une deuxième fois. I will read another time. Le parc à côté de l'école. Fermé. Nous, une belle maison à la campagne. L'océan, dangereux. Marie, 2 chatons et un chien. Les enfants, faim après le sport. Je, d'accord avec toi. Elle, vraiment gentille. Le docteur, en retard ce matin. Les garçons,
un match de foot le mercredi après-midi. Mon cours de maths à 18h30. Je, très bonne en gymnastique. Nous, heureux de partir en vacances. Vous, une excellente santé. Tu, vraiment intelligent. Le cuisinier, une passion pour la gastronomie. Now, make sure to pause to complete the exercise, and I will show the correction in 10 seconds. Et maintenant, la correction. And now, the correction. Le parc, à côté de l'école, est fermé. Verbe être. Nous avons une belle maison à la campagne. Verbe avoir. L'océan est dangereux. Verbe être. Marie a 2 chatons et un chien. Verbe avoir. Les enfants ont faim après le sport. Le verbe avoir. Je suis d'accord avec toi. Le verbe être. Elle est vraiment gentille. Verbe être. Le docteur est en retard ce matin. Verbe être. Les garçons ont un match de foot le mercredi après-midi. Verbe avoir. Mon cours de maths est à 18h30. Verbe être. Je suis très bonne en gymnastique. Verbe être. Nous sommes heureux de partir en vacances. Verbe être. Vous avez une excellente santé. Verbe avoir. Tu es vraiment intelligent. Verbe être. Le cuisinier a une passion pour la gastronomie. Verbe avoir. I would repeat one more time and give the translation immediately. Le parc, à côté de l'école, est fermé. The park, close to school, is closed. Nous avons une belle maison à la campagne. We have a nice house in the country. L'océan est dangereux. The ocean is dangerous. Marie a 2 chatons et un chien. Mary has two kittens and a dog. Les enfants ont faim après le sport. The children are hungry after the sport. Here, you can notice that in French, we use avoir, but in English, you will use to be, être. So you have to be careful. Je suis d'accord avec toi. I agree with you. Here, again, we use the verb être because we do not have the verb to agree. We say to be in agreement. Je suis d'accord. Or to être d'accord. Elle est vraiment gentille. She is very nice. Le docteur est en retard ce matin. The doctor is late this morning. Les garçons ont un match de foot le mercredi après-midi. The boys have a football game on Wednesday afternoon. Mon cours de maths est à 18h30. My math class is at 6:30 p.m. Je suis très bonne en gymnastique. I am very good in gymnastics. Nous sommes heureux de partir en vacances. We are happy to leave for vacation, sorry. Vous avez une excellente santé. You have an excellent health. Tu es vraiment intelligent. You are truly intelligent. Or you are very intelligent. Le cuisinier a une passion pour la gastronomie. The chef, has a passion for gastronomy. Let's continue. Pourquoi? Why? Why do we have to learn être et avoir? Les verbes être et avoir sont très importants dans la langue française parce que ces verbes sont ce que nous appelons des auxiliaires. Les auxiliaires aident à créer des temps au passé et au futur. Ce sont des verbes irréguliers, donc il faut les apprendre par cœur. I will repeat. Les verbes être
et avoir sont très importants dans la langue française parce que ces verbes sont ce que nous appelons des auxiliaires. Les auxiliaires aident à créer des temps au passé et au futur. Ce sont des verbes irréguliers, donc il faut les apprendre par cœur. The verbs être and avoir are very important in the French language because those verbs are what we call auxiliaries. The auxiliaries help create tenses in the past and in the future. Those verbs are irregulars, and so you will have to know them by heart. Deuxième partie, second part. Les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe terminent avec le son ir. Les verbes du deuxième groupe sont réguliers. Attention, tous les verbes qui terminent avec ir ne sont pas des verbes du deuxième groupe. Il faut faire attention. The verbs of the second group. All of the verbs of the second group finish with the sound ir, or ir. They are regular, which means that if you know how to conjugate one, you know how to conjugate all of them. But if all of the verbs of the second group end with er, not all of the verbs ending with er are verbs of the second group. Many are verbs of the third group, irregular verbs. Today, for ease, we will focus on the regulars. If you remember the previous lessons, si vous vous rappelez des leçons précédentes, nous conjuguons à l'aide des pronoms personnels sujets. Je, I, première personne du singulier. Tu, you, informal, deuxième personne du singulier. Il, elle, on, he, she, ungendered, unknown, third person singular, troisième personne du singulier. Nous, oui, première personne du pluriel. Vous, you, deuxième personne du pluriel, second person plural, or second person singular, formal. Il, elle, they, third person plural. Okay, the endings for the verbs of the second group are es, pronounced I, es, pronounced I, it, pronounced I, ison, pronounced ison, ic, pronounced ic, et is, we do not read the ent. I will read everything. So, of course, we add le pronom personnel sujet, je, le radical, we take away the ending, and the terminaison. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. As always, the radical is everything minus the ending. Let's do an exercise. I will read everything twice, give you 10 seconds, then you will correct, and I will provide the translation. Let's get started. Le pâtissier, le verbe garnir, le gâteau au chocolat. La soirée, le verbe se rafraîchir. Je vais me couvrir. Le manager, le verbe définir. Les attentes du client. Les ouvriers, le verbe démolir. Le bâtiment. Le public, le verbe applaudir. Le chanteur à la fin de son spectacle. Mélissa et moi, le verbe réussir, toujours nos examens. Ton frère et toi,
le verbe finir, vos devoirs avant de regarder la télévision. Je, le verbe choisir. Oh, sorry. Je, le verbe choisir, la nouvelle couleur des murs. Tu, le verbe remplir, son cahier pendant son cours de français. Le chien et le chat, le verbe obéir, quand maman les appelle. La météo, le verbe avertir, le public en cas de tempête. L'équipe de volley, le verbe se réunir, avant le match. Une autre fois, le pâtissier, garnir, le gâteau au chocolat. La soirée, se rafraîchir, je vais me couvrir. Le manager, définir les attentes du client. Les ouvriers, démolir le bâtiment. Le public, applaudir le chanteur à la fin de son spectacle. Mélissa et moi, réussir toujours nos examens. Ton frère et toi, finir vos devoirs avant de regarder la télévision. Je, choisir la nouvelle couleur des murs. Tu, son cahier pendant son cours de français. Le chien et le chat, obéir quand maman les appelle. La météo, avertir le public en cas de tempête. L'équipe de volley, se réunir avant le match. Very sorry, I had to take a break. I had a class and then my dog wanted to go to the bathroom, so I had to take like a 2-hour break. So let's get this finished and posted. So I will read it once more, everything, and then I will read the correction once more, and then for each sentence, I will give the translation at the same time. Let's go. Le pâtissier garnit le gâteau au chocolat. The pastry chef is garnishing the chocolate cake. La soirée se rafraîchit, je vais me couvrir. The night is getting colder, I'm going to cover myself. Le manager définit les attentes du client. The manager defines the expectation of the customers, of the client. Les ouvriers démolissent le bâtiment. The workers demolish the building. Le public applaudit le chanteur à la fin de son spectacle. What's wrong with me? The public is applauding the singer at the end of his show. Mélissa et moi réussissons toujours nos examens. Mélissa and I are always succeeding our exams. Ton frère et toi finissez vos devoirs avant de regarder la télévision. Your brother and you are finishing your homework before watching TV. Or finish your homework before watching TV. Je choisis la nouvelle couleur des murs. I'm choosing the new color for the walls. Tu remplis son cahier pendant son cours de français. You're filling his notebook during his French class. Le chien et le chat obéissent quand maman les appelle. The dog and the cat obey when mom is calling for them. La météo avertit le public en cas de tempête. The forecast is warning the public in case of a storm. L'équipe de volley se réunit avant le match. The volley team is meeting up before the game. That's it. All right, let's move on. All right, so as always, as home practice, so now we have seen, the subject, we've seen like how to conjugate a verb of the first group, verb of the second group, the verb être and avoir, and we've seen
what an object is. We also saw what a nominal group is. So you have like the basic element to start making sentences on your own. So please at home every day, try to practice making like 5 sentences in French, finding, you know, nominal groups and verbs and objects, and just keep practicing. As I always say, you have the videos with the introduction to vocabulary. You also have the flashcards that you can purchase on Gumroad, but you have to practice writing French every day from now on. For the next session, we will do an exercise of oral comprehension, written comprehension, compréhension orale et compréhension écrite, ainsi qu'expression écrite. So for the next session, we're going to do listening and reading exercise as well as writing exercises. That's it for today. Thank you very much. Please make sure to subscribe. And then if you have any question or any comment, please write them in the comments below, and I will try to answer as much as possible. I'm really sorry for the break in the class, but you know, I have a job and I have responsibilities. So I hope you enjoyed today's video, and I will see you next time. Bye-bye.